Oui, bien-aimé, c'est comme je le disais tout à l'heure que la technique a ses caprices, mais avec Dieu, tout est possible. Nous allons prendre autorité sur tout esprit qui ne confesse pas les noms de Jésus-Christ, toute puissance démoniaque, tout esprit de distraction, dispersion de pensée. Nous allons le chasser, les envoyer dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ, prions. Oui, Père, tu nous as donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Aucun esprit impur ne peut nous nuire. Nous prenons autorité sur toute puissance maléfique, tout esprit d'envoûtement. Nous savons que pendant des moments comme celui-ci, notre adversaire ne voudra pas que les enfants de Dieu prient. Il viendra avec des distractions, des dispersions de pensée. Nous chassons tout esprit contraire à la volonté de Dieu, tout esprit de distraction, dispersion de pensée, envoûtement, sorcellerie, toutes les condamnations familiales. Nous les chassons immédiatement. Nous les anéantissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce divine nous accompagne pendant ce moment, au nom de Jésus-Christ. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans les livres de Psaume 103, versets 2 à 3. Ça, c'est David qui dit, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Nous voulons rentrer devant la face de Dieu pour demander pardon, parce que Dieu n'exauce point le pécheur, mais il veut que le pécheur se répande. Il n'aime pas la mort du pécheur. C'est ainsi qu'il a envoyé son unique fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour tes péchés, pour nos péchés. Élevons nos voix, demandons pardon à Dieu qui nous pardonne pour tout ce que nous avons commis comme péché. Bien-aimé, ne sois pas dans les condamnations. Rentre devant la face de Dieu, demande pardon, il va te pardonner. Prions tous ensemble. Oui, éternel Dieu de grâce, nous nous approchons encore une fois devant ta face, selon qu'il est écrit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et quand tu nous pardonnes, tu oublies nos péchés. Christ, toi qui n'as point péché, tu t'es fait pécheur à cause de nos iniquités, à cause de nos mensonges, de notre infidélité, à cause de notre adultère, à cause de notre sorcellerie. Nous voulons en ces moments demander pardon. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Que le Seigneur te pardonne. Ne regarde pas tes péchés. Même si tu as avorté autant de fois, il est là pour te pardonner. Même si tu as tué, il dit, si nous nous approchons devant sa face, si nous déclarons, nous confessons le péché, sans avoir l'intention de rien cacher, il nous pardonne. Et quand le Seigneur nous pardonne, il oublie. Demande pardon à Dieu. Toi qui es en train de te culpabiliser, tu es en train de te condamner, tu penses que ce que tu as fait est plus. Non, le Seigneur est là pour te pardonner aujourd'hui. Que chacun demande pardon. Seigneur, pardonne mon frère, ma soeur. Pardonne mon bien-aimé, pardonne celui qui est sur les lits de l'hôpital, pardonne celui qui est dans la prison, même à cause du vol qu'il a fait. Tu veux, éternel Jésus, nous pardonner aujourd'hui. Pardonne celui qui est malade à cause de ce qu'il a commis comme péché. Aujourd'hui, il souffre du sida parce qu'il était dans l'impudicité, dans l'adultère. Pardonne-le, Seigneur. Que ta grâce se manifeste sur chacun de nous, parce que tu aimes que le pécheur
s'approche devant toi. C'est toi qui pardonnes nos iniquités, Seigneur. Quelle que soit la multitude, quelle que soit l'abondance du péché, au moment où nous ouvrons nos cœurs, nous nous approchons devant toi, Seigneur. Tu nous pardonnes. Que ta grâce se manifeste dans la vie de chacun de nous, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Crois que le Seigneur t'a pardonné. Parce que c'est un Dieu d'amour. Écoute encore ce qu'il dit. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous étions autrefois éloignés à cause du péché. Mais Christ nous a rapprochés par son sang. Je voudrais que chacun de nous demande que le sang de Jésus le purifie, que le sang de Jésus enlève toute condamnation, toute malédiction, même s'il y a eu des paroles qui ont été prononcées sur toi, des paroles de malédiction, mais Christ se fait malédiction, non pas que ta vie reste telle qu'elle est, mais que ta vie change. Nous allons tous demander que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie. Élevons nos voix, prions, bien-aimé, prie là où tu es. Demande que le sang de Jésus te purifie. Oui, Seigneur, Dieu de grâce, nous voulons que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang enlève toute souillure, que ton sang enlève toute impureté. Ce sang qui a coulé à cause de nos malédictions, des condamnations, le sang qui a coulé pour que nos vies changent, que nos vies ne restent pas telles qu'elles étaient avant. Ton sang coulé pour que nous puissions vivre la transformation. Nous t'appelons Seigneur de grâce, nous t'appelons le Dieu puissant. Viens te manifester en ces moments. Nous avons besoin que le sang de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance enlève les condamnations, enlève éternel Jésus toute souillure dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans la vie de mon frère, de ma soeur, que ce sang qui a coulé sur les monts de Golgotha accomplisse la mission, ce sang qui libère. Ô Père, que le sang de Jésus nous rende blancs comme la neige. Oui, Seigneur, nous savons qu'en dehors de ton sang, il n'y a aucune autre chose. Viens te manifester, viens te glorifier puissamment, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons en ce moment demander la puissance du Saint-Esprit. Nous savons que la vie chrétienne, c'est un combat. Le diable, qui est notre adversaire, ne voudra pas que nous avançons, que nous progressons. Sans le Saint-Esprit, rien ne peut se faire. C'est lui qui est le meilleur enseignant. Il va nous rappeler à chaque fois que nous voulons revenir dans la vie du péché. Il est là pour nous ramener sur les bons chemins. Élève ta voix. Là où tu es, mon frère, ma soeur. Prions, demandons la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit agisse en nous, agisse dans nos vies. Au nom de Jésus, prions. Oui, Père, nous sommes en ce moment en train de demander la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste à nous, que le Saint-Esprit agisse. Nous t'appelons le Roi des rois, nous t'appelons le Christ Jésus, nous t'appelons le Créateur du ciel et de la terre. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu agisse à nous, Seigneur.
Que le Saint-Esprit opère dans la vie de chacun de nous. Viens te manifester en ces moments. Cher Saint-Esprit, descends comme tu étais descendu le jour de Pentecôte. Tu étais descendu dans la vie des apôtres. Nous voulons en ces moments que tu descendes aussi dans ma vie, que tu te manifestes. Descends le roi de rois, descends le Dieu puissant éternel. C'est toi qui étais descendu dans la chambre haute. C'est toi qui agissais dans la vie des apôtres. Tu es le même qui est avec nous aujourd'hui. Descends dans ma vie éternelle pour que nous puissions vivre la grandeur, la manifestation de ta puissance. Tu es le même qui avait agi dans la vie de Pierre, dans la vie de Paul, dans la vie de Silas. Nous t'appelons ce matin pour que tu descendes dans la vie de chacun de nous. Viens te glorifier, Seigneur. Viens agir dans la vie de chacun de nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous voulons écouter une exhortation qui va nous amener dans la prière. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 18. Nous commençons au verset 18 jusqu'au verset 27. Je lis au nom de Jésus. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a point de bon que Dieu sait. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Jésus ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, et dit qu'il est difficile à ceux qui ont de richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il écoutait dire, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions partager cette conversation qu'il y avait eu entre Jésus-Christ et un homme riche. Il est vrai que cet homme était riche matériellement. Il s'est approché auprès de Jésus. Il avait une bonne intention. Il lui dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu ?» Sa préoccupation était bonne, elle était merveilleuse. Jésus lui a répondu, « Pourquoi tu m'appelles bon ?» Et plus loin, il dit, « Tu connais les commandements. » Le premier commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas
tu ne déroberas pas et tu dois honorer tes parents. Curieusement, ce riche dit à Jésus que toutes ces choses, je les ai observées depuis ma jeunesse. Jésus ayant entendu, il lui dit, oui, c'est vrai, tu les as observées depuis ta jeunesse. Mais il te manque une chose. Il dit laquelle? Il dit, va, prends tes biens, vends tout et distribue ta richesse aux pauvres. Et à ce moment-là, tu auras un trésor dans le ciel. Lorsque cet homme entendit ces paroles, il devint tout triste parce qu'il était riche. Il était devenu triste à cause de quoi? À cause de sa richesse. Parce qu'on lui demandait de tout vendre. On lui demandait de distribuer ce qu'il avait. Et Jésus, voyant la tristesse de cet homme, il lui dit, il est impossible à ceux qui sont riches d'entrer dans le royaume des cieux. Notre thème se trouve dans le verset 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais parler non pas sur la richesse matérielle, parce que la richesse matérielle va s'arrêter sur cette terre. Mais je voudrais parler plus sur la richesse spirituelle. Qu'est-ce que tu as comme richesse sur le plan spirituel? La richesse que tu peux avoir, ça peut être le péché, une vie du péché que tu as. Tu as une vie de péché que tu as commencé depuis le jeune âge. Peut-être depuis ta naissance, tu as été voleur. Tu as vécu toutes les années dans le vol. Et à travers ce vol, tu t'es enrichi avec les choses de ce monde. Mais à chaque fois que tu viens vers le Seigneur, il te demande d'abandonner les vols. Et quand tu regardes d'où tu viens et ce que tu as eu, tu trouves que c'est impossible. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'envoie cette parole pour te dire ce que tu penses que c'est impossible est possible devant lui. Ta richesse peut être une vie de sorcellerie. Depuis longtemps, tu es dans la sorcellerie. Depuis longtemps, tu es dans l'occultisme. Tu vis dans le péché. Et le Seigneur te demande d'abandonner cette richesse. Tu te dis, si j'abandonne, où est-ce que j'irai? Parfois, tu as peur. Tu ne sais pas ce qui sera ton lendemain. Non. Le Seigneur va s'occuper de toi. Ce que tu penses que c'est impossible, c'est possible à Dieu. Il veut d'abord que tu puisses vendre cette richesse. Cela veut dire que tu t'approches auprès de lui pour que tu lui confies ta vie. Que tu confesses le péché, même si tu as fait autant d'avortements. Même si tu as tué, pour toi, c'est une richesse parce que ça se trouve dans ton passé. Mais le Seigneur aujourd'hui te demande de venir vers lui. Ce que tu penses que c'est impossible, c'est possible. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de pouvoir te faire sortir dans cette vie-là où tu es. Ta richesse peut être la vie de l'homosexualité. Tu vis dans l'homosexualité. Ça te procure de l'argent physiquement, mais spirituellement, ça te procure la mort. Parce que nulle part, le Seigneur a demandé que l'homme puisse coucher avec l'homme, ni une femme avec une femme.
ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je te l'ai dit, c'est pour ton bien, c'est pour ton salut. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux amener cette richesse devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, j'ai longtemps marché dans le péché. Je voudrais me repentir. Je voudrais abandonner cette vie. Ta richesse, peut-être aujourd'hui, la sorcellerie. Tu es spécialiste dans la sorcellerie. Tu trouves que c'est un pouvoir, c'est une autorité. Parce que pendant la nuit, les autres dorment. Mais toi, tu es en train d'aller de part et d'autre dans le but de nuire à la vie des autres. Mais Jésus te dit, je suis là. Je voudrais effectivement amener le changement dans ta vie. Ce que toi tu trouves impossible est possible de mon Dieu. Quelle est ta richesse, mon frère, ma soeur, que tu as aujourd'hui, que le Seigneur veut que tu lui donnes? Cette richesse qui ne te permet pas de t'approcher tout près du Seigneur. Il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. J'insiste sur la richesse, d'abord spirituelle, les mal qui est en toi. Je ne vois pas d'abord le bien matériel, parce que Christ nous a appelés pour chercher notre salut. Mon frère, tu vas continuer avec cette vie jusque quand? Jésus-Christ revient bientôt. S'il te trouve dans cette position-là, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas enlevé. Il veut que tu lui confies ta vie, donne ta vie à Jésus. J'aime que tu es. Donne ta vie à Jésus. Peut-être ta richesse, c'est la musique que tu aimes plus. Quand tu suis la musique, tu penses que tu es soulagé. Non. Il n'y a que Jésus qui peut soulager ta vie. Quand tu es blessé du fond de ton cœur, tu penses que la musique de ce monde peut te donner la paix. Non, il n'y a que Jésus. Amène cette richesse auprès du Seigneur. Il va te libérer. Ta richesse, c'est quoi? C'est la vie, c'est l'ivrognerie. Tu es dans la boisson. Chaque jour, tu bois. Tu es dans les liqueurs forts. Tu prends la boisson, tu t'enivres. Chaque jour, tu es dans des boîtes de nuit. Tu penses que c'est une richesse. Non, ce n'est pas une richesse. La vraie richesse est en Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu amènes cette richesse vers lui. Tu ne vas pas distribuer aux autres, non. Il veut que tu amènes cette richesse. Peut-être c'est la vie des critiques. Tu es toujours, quand tu n'as pas critiqué quelqu'un, tu n'es pas à l'aise. Quand tu n'as pas parlé du mal des autres, tu n'es pas à l'aise. C'est une richesse. Parfois, c'est le fait de sortir avec les maris d'autrui. Tu es là, en train de sortir avec le mari d'autrui. Tu es sur les réseaux sociaux. Ton objectif, c'est de chercher les femmes, de chercher les hommes. Non. Sois sur les réseaux sociaux, en train d'écouter la parole de Dieu, en train d'annoncer Christ. Et je crois que le Seigneur va se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur t'envoie cette parole pour te dire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qu'est-ce qui est en train de te tourmenter? Qu'est-ce qui fait que
Tu manques la paix. Tu es tourmenté à cause de quoi? Tu es tourmenté à cause de quelle situation? Jésus-Christ est capable d'agir. Il est capable d'intervenir dans ta vie. Il est capable de se glorifier en toi. À une seule condition. Si tu lui confies ta vie. Donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas encore trop tard. Peut-être que tu n'as pas encore eu l'occasion de donner ta vie à Jésus. Aujourd'hui, comme tu entends sa parole, donne ta vie à Jésus. Peut-être autrefois tu l'avais fait, mais tu es devenu un rétrograde. Tu es revenu à la vie passée, à la vie que tu avais autrefois. Mais le Seigneur te dit, il est possible que tu puisses renouveler ta relation avec lui. Mon frère, ma soeur, tu es où? Tu es sur le lit de l'hôpital. Les médecins ont déclaré que ta maladie est incurable. Mais je suis venu t'annoncer qu'avec Jésus, c'est possible. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible devant Dieu. Ils ont dit que tu as le cancer. Non. Jésus-Christ est mort à la croix à cause de ta maladie. La parole de Dieu déclare, c'est par ce maîtrise que nous sommes guéris. Crois que c'est possible et que le Seigneur est capable de te donner la guérison. Une guérison totale, une guérison profonde. Oui, j'en ai vu, j'ai même les témoignages. J'ai connu un cas de ma propre femme qui avait souffert le problème de poumon. Nous sommes allés en Inde. À ce moment-là, nous étions encore en Afrique. Il y a de cela 8 ans. Les médecins ont fait des examens. Ils ont trouvé que ses poumons étaient détruits. Ils ont demandé de faire l'opération. Ils ont dit, nous devons l'opérer. Il faut qu'on coupe les poumons. Moi et ma femme, nous avons refusé. Nous avons dit, non. Le Dieu que nous prions, il est capable de la guérir. Les médecins ont essayé de nous convaincre. Nous avons dit, nous n'acceptons pas cette opération. À moins que vous lui donnez des médicaments qu'elle peut boire. Les médecins ont prescrit les médicaments avec condition qu'elle devrait prendre ce médicament toute sa vie. Et elle devrait se faire vacciner chaque année. Nous avons pris ce médicament, nous sommes rentrés dans notre pays, en République démocratique du Congo. Arrivé chez nous, elle a commencé à prendre le médicament. Quand elle a pris ce médicament, au bout de 6 mois, un matin, mon épouse se réveille en train de pleurer. Elle me dit, non, j'en ai marre. Je refuse d'être esclave de médicaments. À partir d'aujourd'hui, je ne prends plus le médicament. J'ai insisté, j'ai dit non, ma chère épouse, j'en ai encore besoin de toi. Peux-tu continuer à prendre? Elle a dit non, je ne prendrai plus. Et à partir de ce jour-là, elle a cessé, elle a arrêté de prendre le médicament. Nous nous sommes plongés dans la prière. Je me suis attaché à sa foi. Nos 2 foi ont cru que ce qui était impossible aux yeux de médecins est possible aux yeux de Dieu. Nous avons prié et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle,
le Dieu qui est Jéhovah Rapha se manifester dans la vie de mon épouse. 8 ans durant, elle est en bonne santé. Lorsque nous sommes arrivés aux États-Unis, après un temps, elle est allée se faire examiner et quand on a fait 2 examens, le médecin a trouvé que tout était correct dans son corps. Et d'ailleurs, ils ont donné, il dit par rapport à son âge et par rapport à ce qu'on a trouvé dans son corps, elle est encore très jeune. C'est pour montrer qu'avec Dieu, c'est possible. Mon frère, ma soeur, je suis venu te parler ce matin d'un Dieu de possibilités. Qu'est-ce qui est impossible devant toi? Je voudrais que nous puissions prendre un moment de prière. Quel est le problème qui te tourmente? Qu'est-ce qui est en train de troubler ta vie? Peut-être que tu es dans un pays étranger où tu n'as pas de documents. Le Dieu que je te prêche ce matin est capable de te donner des documents sous une bonne voie. Tu ne vas pas frauder, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Il est question seulement de croire. Il va te donner des documents. Le Dieu que je te parle ce matin est capable d'intervenir dans ta situation. Tu as le problème du travail, il va te les donner. Le problème de mariage, il va te les donner. Mais la seule chose, donne-lui ta vie. Donne ta vie à Jésus. Confie-toi en lui. Prends la décision d'abandonner la vie du péché. Prends la décision de s'accrocher à lui. Et le Seigneur va se manifester dans ta vie. Tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux que nous puissions prier. Avant, je voudrais prier avec toute personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie. Bien-aimé, là où tu es, je voudrais que tu puisses te remettre dans le main du Seigneur. Concentre-toi pour qu'on prie ensemble. Que tu confies ta vie à Jésus. Quelle est la richesse qui te tourmente aujourd'hui, que tu n'es pas en mesure d'abandonner? Tu es dans une relation qui n'est pas bonne, qui n'est pas correcte. Décide-toi d'abandonner cette relation. Jésus est capable de te donner une bonne relation. Tu vas répéter la prière. Toi qui veux accepter Jésus, ou tu avais déjà accepté Jésus, mais tu as abandonné, je voudrais que tu puisses renouveler ton engagement. Prie avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je viens devant toi. J'ai écouté ta parole. Elle a touché mon cœur. Aujourd'hui, je prends la décision de te confier ma vie. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur dans ma vie. Je te donne la première place dans ma vie. Depuis longtemps, je conduisais ma vie moi-même. Mais en écoutant cette parole, je prends la décision de te confier ma vie. Père, me voici. Pardonne-moi. Ayez pitié de moi. Ne regarde pas la quantité ni l'abondance de mes péchés. Parce que tu n'aimes pas la mort du pécheur. Tu
tu veux que le pécheur se répande. Aujourd'hui, je prends la décision de confier ma vie dans tes mains. Prends ma vie, sois le seul maître et le seul conducteur. Oriente ma vie. Montre-moi le chemin à suivre afin que ta main puissante, ta main glorieuse agisse en moi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à la deuxième prière. Comme je le disais, qu'est-ce qui te tourmente? Quel est le problème qui te trouble? Le problème qui trouble ta vie. Ce qui est impossible est possible devant Dieu. Quand j'ai lu dans le livre de Jean chapitre 9, à partir du verset 1, on me parle de l'histoire d'un homme qui était aveugle de naissance. Et le disciple de Jésus-Christ lui avait posé cette question en lui disant, Rabbi, qui avait péché? Est-ce que c'est cet homme ou bien c'était ses parents? J'ai beaucoup aimé la réponse de Jésus. Jésus leur répondit que ce n'est pas lui ou ses parents qui avaient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Lorsque le Seigneur va se manifester en toi, beaucoup de personnes vont croire en Dieu et nombreux viendront vers le Seigneur. Jésus dit, il faut que je fasse pendant que le jour, afin que les œuvres de celui qui m'a envoyé puissent être glorifiées. Et c'est ainsi que Jésus a craché. La Bible dit, il cracha à terre et il fit de la boue dans les yeux de cet homme. Il a appliqué cela dans ses yeux et il lui dit, va et lave ton visage au réservoir. Quand il est allé laver, cet homme a commencé à faire quoi? À voir. Il est allé se laver au réservoir de Siloé. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut opérer le même miracle. Les gens qui ont connu cet homme en tant qu'aveugle, lorsqu'ils l'ont vu en train de voir, ce fut un grand miracle. La Bible dit, les uns les autres se disaient, c'est celui-là qui était aveugle. Il dit, oui, c'est celui-là. Les autres disaient, non. Ils diront, c'est là aussi pour toi. Crois seulement que le Dieu de situations impossibles rendra ta situation possible. Nous allons prier. Présente d'abord ta situation devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, voici mon problème. Voici ma situation qui me trouble. Je voudrais aujourd'hui que tu agisses dans ma vie afin que cela devienne possible. Prions, bien-aimés. Oui, Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu de miracles. Si tu l'avais fait dans la vie de cet aveugle né, tu le feras aujourd'hui aussi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je voudrais que toi, le Dieu qui avait lavé ses yeux au réservoir de Siloé, que tu sois le même Dieu qui va opérer dans la vie de mon bien-aimé qui est avec moi, qui me suit ou qui me suivra après. Seigneur, viens te manifester le roi de rois. Viens te manifester le Christ Jésus. Viens te manifester le Créateur afin que la situation de mon frère trouve sa solution. Que celui qui est malade reçoive la guérison.
Que celui qui a le problème de voyage, qu'il vive la grandeur de Dieu. Que celui qui a la difficulté dans son mariage, que toi, le Seigneur, tu puisses donner la solution dans son mariage. Si toi, tu ne le fais pas, qui autre pourra le faire? Je voudrais, Éternel, que tu puisses te manifester, que tu t'es glorifié dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Lève ta main là où tu es. Je voudrais prier avec toi. Je vais prier cas par cas. Nous allons commencer à prier pour tous ceux qui sont malades. Là où tu es malade, mon frère, la parole de Dieu déclare, non, sa main n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Le Dieu que je te prêche, que je te parle, va te guérir ce matin. Père éternel, je sais que tu es le Dieu qui avait guéri ma femme. Tu es le même Dieu qui avait ressuscité Lazare. Le même Dieu qui avait guéri l'aveugle né. Tu es le même Dieu qui avait guéri la femme qui souffrait de la maladie de perte de sang. Au nom de Jésus-Christ, toute maladie qui tourmente mon frère, ma soeur, là où il est, quelle que soit la situation, la maladie, que la main de Dieu le touche immédiatement. Au nom de Jésus-Christ, toi maladie, Christ t'avait vaincu sur la croix. Tu n'as pas le pouvoir, l'autorité de résister dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je t'ordonne de libérer sa vie et je t'envoie dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toute personne qui est tourmentée par les mauvais esprits. Quels sont ces esprits qui te tourmentent? Parfois, tu fais des cauchemars. Tu ne dors pas convenablement. Tu es tourmenté, on te tape chaque nuit. Non, aujourd'hui, c'est ton jour. C'est le jour de ta guérison, de ta guérison spirituelle. C'est le jour de ta délivrance. Lève-toi demain, je vais prier pour que ces mauvais esprits te libèrent. Si Jésus avait guéri le fou d'Égara, celui qui était dans le cimetière, le même Jésus va te guérir ce matin. Au nom de Jésus-Christ, toi, esprit impur, qui tourmente mon frère, ma soeur, Christ avait vaincu sur la croix. Il y a de cela 2000 ans. Je t'ordonne de libérer la vie de mon frère, la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'envoûtement, esprit de mari de nuit, de femme de nuit, enfant de nuit, je t'ordonne de libérer la vie de mon frère, de ma soeur. Je t'envoie dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucune autorité. Je t'ordonne de libérer la vie de mon bien-aimé et va dans le lieu aride. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance immédiatement au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour des couples qui ont des problèmes. Vous avez des problèmes dans votre foyer, des incompréhensions, vous êtes sur le point de divorcer. Non, le Seigneur est le divorce. Vous vivez séparés. Chacun dort sur son lit. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur veut réconcilier ton foyer. Vous êtes dans le fiançailles, sur le point de vous séparer. Non. Le Seigneur va vous assister jusqu'à ce que vous allez vous marier.
Lève-toi demain, je prie pour ton foyer, pour ton couple. Je prie pour tes enfants qui sont devenus rebelles, tes enfants qui sont dans le chanvre, qui sont dans l'ivrognerie, qui sont dans les pronos. Oh, bien-aimé, Père, je voudrais qu'aujourd'hui, tu descendes dans la vie d'un couple qui traverse des moments difficiles, un couple qui a le problème de divorce. Je chasse ce géant démon de divorce au nom de Jésus-Christ. Viens les réconcilier. Viens les réconcilier, Seigneur. Viens les réconcilier, le roi de rois. Que ta victoire se manifeste dans la vie de mon frère, de ma soeur. Que toute personne qui avait la pornographie comme sa richesse, qu'il puisse perdre cette richesse pour la gloire de Dieu, qu'il abandonne la pornographie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toute personne qui était attachée à l'ivrognerie, au chanvre, que cela se manifeste dans sa vie au nom de Jésus. Bénis mon frère, ma soeur, qui a le problème du travail, que tu lui donnes le travail. Il est écrit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Bénis-le, assiste-le. Agis puissamment dans la vie de tes enfants. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Toi qui nous as suivis, soyez bénis. Partagez ce moment de prière avec d'autres bien-aimés. Nous, chaque samedi, suivez-nous très bien. Chaque samedi, à partir de 10h, heure de Kinshasa, République démocratique du Congo, et à partir de 16h, s'il vous plaît, heure de Kinshasa, en République démocratique du Congo, tu peux correspondre cette heure avec le pays où tu es. Nous allons commencer à prier. 10h, heure des États-Unis, là où nous sommes. C'est votre serviteur, le pasteur Jacques Ilunga. Je suis le pasteur responsable de l'église Cité de la Gloire de Dieu, qui est à Kinshasa, sur l'avenue Opala numéro 109, commune de Kinshasa. C'est ça notre église mère, située à Kinshasa, à Kasavubu, dans la commune de Kasavubu. Tu peux aller prier avec de bien-aimés. Pour le moment, nous sommes aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Rochester, où par la grâce de Dieu, nous avons aussi commencé l'église Cité de la Gloire de Dieu, Rochester. Nous avons nos cultes à Rochester chaque mardi et chaque dimanche de 18h à 20h, l'heure d'ici. Tu peux nous suivre en direct. Tu seras la bienvenue. Tu peux aussi t'associer à nous en priant, même si tu es loin. Tu peux aussi nous écrire pour que nous puissions partager des difficultés que tu as. Tu peux nous écrire sur WhatsApp. Tu peux nous écrire sur Messenger. Notre numéro de WhatsApp, nous avons le 0. Tu peux voir mon numéro 082. Regarde le numéro de la RDC, Cité de la Gloire. Tu peux nous écrire, tu peux nous appeler par ce numéro-là. Nous aurons le temps de partager avec toi tes difficultés. Là où c'est écrit Cité de la Gloire, tu entres dans le répertoire, il y a les numéros, Cité de la Gloire de Dieu. Tu peux nous appeler, tu peux nous écrire et je crois que on pourra partager avec toi. Nous sommes aussi sur YouTube. Voici notre numéro sur WhatsApp, plus 243
82 34 25 252. Tu peux nous appeler par ce numéro-là et je crois que tu seras vraiment la bienvenue. Voici notre numéro, pardon s'il vous plaît. Nous avons commis une erreur, ça c'est l'ancien numéro. Les numéros que nous avons, ce 081 243 81 00 32 212 81 00 32 212. Tu peux nous appeler par ce numéro, on pourra partager. Nos émissions passent, tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la Gloire TV. Quand tu écris Cité de la Gloire TV, tu verras les logos de notre chaîne, tu t'abonnes, il y a nos vidéos qui sont là, tu peux les partager. Et prier aussi pour nos émissions. Tu peux soutenir ces émissions par de prières. Tu peux les soutenir aussi financièrement parce que nous avons beaucoup de programmes. Nous devons évangéliser. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Soyez bénis.